La première des choses, si tu es intelligent, qu'est-ce que tu dois commencer par faire? Qu'est-ce que tu dois commencer par faire? Travailler sur ton. Il faut commencer à travailler sur ton âme. Pour que ton âme entre dans un état d'abondance, dans un état de richesse, dans un état de capacité. Et pour travailler son âme, ce n'est pas payant. Pour travailler son âme, là, c'est car. Est-ce que pour venir adorer au sacrement, tu payes? Est-ce que pour t'asseoir, pour lire la parole de Dieu, tu payes? Est-ce que pour disposer son âme à faire du bien aux gens, tu payes tout ça? Tu ne payes pas. Dieu, quelle prospérité tu vas avoir? Un exemple terre à terre. Comme par exemple, quand Dieu te dit l'ivrognerie est un péché, c'est-à-dire boire pour se saouler, c'est manquer de sagesse, c'est un péché, c'est pas bon. Toi tu dis non, je suis jeune, profitons de la vie en même temps, profitons de la vie, on est jamais, on est des années. Hein, c'est comment? Fais de joie. Quand toi tu gagnes tes 10 000, tu es le maquis le plus chaud d'Andalousie, comment on appelle ça? Paris village. Quand il a dit, oh, il est là, le parrain, il enlève son habit, il se sent fou, fait des joies. Il boit juste quand il se saoule. Peut-être qu'il est allé même avec son salaire dans Daïko là. L'argent même est perdu, fait des joies. Et il sort demain pauvre, malheureux, triste, endetté. C'est Dieu qui lui a dit ça. Mais celui qui a la sagesse de Dieu, qui sait que l'ivrognerie est un péché là, quand il fait attention à l'ivrognerie, est-ce qu'il va perdre son argent? Parce que étant saoulé, si tu as une voiture, tu peux faire un accident et mourir au volant. Mais si tu avais écouté Dieu et que tu étais aligné sur la sagesse de Dieu, tu ne vas pas aller boire pour te saouler et prendre le volant. Tu comprends? Voilà pourquoi il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme soit instruite des choses de Dieu. Il faut que ton âme connaisse la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a consigné tout ce qui est directif pour que tu sois en bon fonctionnement sur la terre dans la parole de Dieu. C'est comme quand tu achètes un nouveau téléphone iPhone. Si tu n'as jamais utilisé iPhone pour te donner, est-ce que tu peux utiliser? Père de joie. Tu ne peux pas. Toi, tu as eu Jumbo, Motorola. On te donne iPhone aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas où on a lu. Tu ne sais pas. Mais pour pouvoir utiliser, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut quoi? Apprendre où? Dans quoi? Quand le téléphone vient dans ta poche, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Il y a la notice. Et sur la notice, qu'est-ce qu'il y a dans la notice? Il y a les instructions pour utiliser l'appareil. Donc quand tu lis la notice, tu peux connaître toutes les fonctions qui sont dans l'appareil. Tu peux voir qu'avec iPhone, par exemple, tu peux faire vidéo, tu peux appeler ton frère au Canada et puis tu vas activer, tu le vois, lui aussi te voit, tu peux faire des photos propres, tu peux même, ça peut être pour toi-même comme un ordinateur, tu peux emmagasiner tes dossiers de travail. Mais si tu n'as pas lu la notice, toi, avec iPhone, là, tu vas faire allô, et puis tu déposes, ouais, je vais te regarder, fais du joie. Donc avec iPhone, c'est une photo seulement, selfie, Snapchat. Alors ils ne savent pas qu'avec iPhone là, ils peuvent être à la maison et puis faire tout ce qui est travail d'ordinateur sur leur iPhone. Ils peuvent même créer des affiches publicitaires. Ils peuvent, parce que c'est un téléphone qui est performant. C'est la même chose pour les hommes. Tu es sur la terre, tu refuses d'apprendre la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Tu es comme un homme qui tient un iPhone dans la main et qui ne sait pas comment on l'utilise. Tu n'utilises qu'une petite partie de ta vie, du potentiel que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu veut que tu sois le plus riche de tout à ta vie. Mais toi, tu es là, tu es dans ton ventre, et puis tu fais ça seulement quand tu veux faire des joies. Tu ne développes pas autre chose. Tu ne crois même pas que tu peux développer autre chose.
Dieu donne le pouvoir d'entrer dans l'abondance, de devenir riche. Dieu donne le pouvoir de devenir riche, d'avoir des moyens. Bien aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Amen. De toute la Bible, il n'y a pas un seul lieu ou un seul verset où Dieu a encouragé la pauvreté matérielle. Faites des joies. Si quelqu'un a le verset